Il y a Griezmann à 4h30. Putain, il commence à bosser. On y va. T'as fait raison, t'as fait raison. Ouais, Mathieu. Merci à tous, l'équipe technique. Merci à tous. On a le sentiment que c'est quelque chose quand même qui compte pour vous, qui a été presque obsessionnel à un moment donné. Ouais, après obsessionnel parce que j'en ai beaucoup parlé, mais voilà, je dis ce que je pense, je dis ce que j'ai envie. Après, j'ai tout fait sur le terrain. Et voilà, on dirait que des fois, ça gêne de dire les choses qu'on pense, mais voilà, après, il y a d'autres joueurs aussi qui le méritent, on le verra bien. Mais voilà, c'est déjà une fierté d'être dans cette petite liste. Et voilà, je dis ce que je rêve de Ballon d'Or, je rêve de Ligue des Champions, je rêve de Coupe du Monde, j'en ai une. C'est beau d'avoir des rêves, c'est important, c'est ce qui permet d'avancer justement. Je rêvais d'être footballeur professionnel. Et voilà. Vous rêviez d'être entre Olivier Dacour et leur boulot. Vous l'avez fait au soir. Exactement. On les fait un peu aux autres aussi, hein, quand même. Hein, Mais non, mais il faut rêver, il a raison. Est-ce que à un moment donné, vous en avez trop parlé, selon vous? Mais c'est en France où j'ai été critiqué d'en parler. Ouais. En Espagne, j'ai pas eu de commentaires là-dessus. Dans d'autres pays non plus. Donc, Ouais, mais en France, c'est parce qu'en fait, en France, je pense que ce qui a été perçu, c'est que tu es en concurrence avec d'autres Français. Ouais, mais et je comprends parce qu'on a été champion du monde. Les autres Français aussi ont fait une grosse saison. Mais c'est un prix individuel. Et comme c'est individuel et j'en parle, ben on va dire je suis égoïste, je pense qu'à moi. Mais non, on me pose la question. Est-ce que tu échangerais ce Ballon d'Or contre ta Coupe du Monde? Impossible. D'accord. On avait la réponse avant la Non, mais Quand même. Non, impossible. tu vois Cristiano Mais, Ronaldo, tu as mais l'impression en qu'il fait, se fout de tous les trophées, il n'y a le- que le Ballon d'Or qui Non. l'intéresse. Le Ballon d'Or, Je pense pas non plus, franchement. Le Ballon d'Or, je pense que personnellement, surtout pour moi, le fait de partir à 13 ans de ma famille, d'avoir laissé toute ma famille voilà, à Mâcon et moi être loin, mes parents qui se sont fait découper en deux à Mâcon parce qu'ils laissaient leur fils partir, tous les sacrifices que j'ai faits. Et ce Ballon d'Or, bah, ça serait comme… Reconnaissance. Voilà, Une revanche sur le destin. pas une revanche, sinon que tous les efforts qu'ont fait mes parents, enfin ma famille, et je pense que moi personnellement, ça serait une récompense pour eux aussi. Dans ta réflexion, tu t'es pas dit, si je vais au Barça, je vais devenir un des nombreux lieutenants de Messi, comme Neymar l'a été, comme Coutinho l'est, comme Suarez l'est? Ouais, peut-être. Après, peut-être inconsciemment, ça a joué. Mais comme je viens de dire, c'est mes coéquipiers et les gens du club, enfin, ils ont tout fait. Ils sont venus me parler, ils sont venus à la maison, ils ont augmenté mon salaire, ils ont fait un projet. Ils ont montré leur sportif. attachement. Ouais, voilà. Ils ont Ils ont tout joué sur fait pour, l'affectif aussi. pour montrer que c'était ma maison et il fallait pas que je parte. Quand la Coupe du Monde commence, vous le savez que vous allez rester à l'Atlético. Non, j'avais encore des doutes. J'ai vraiment attendu C'est le zéro de plus le moment. Non, c'est des fois, tu peux te lever le matin et tu dis c'est bon, je vais rester. D'autres, c'est bon, non, j'ai envie de partir, j'ai envie d'essayer autre chose. T'étais vraiment indécis à ce point-là de quitter l'Atlético? Ouais, et on peut demander à mes parents ou à ma sœur qui gérait un peu le dossier. Et ouais, c'était vraiment des moments compliqués. Et surtout pour ma femme où de temps en temps, à 3 h du matin, j'arrivais pas à dormir, je la réveillais pour en parler. Ouais, après, ça va toujours continuer à critiquer parce qu'on va pas changer notre style de jeu, parce que ça gagne. Et voilà, après, on sait que les gens veulent du beau jeu. C'est nouveau pour les supporters français, un style de jeu comme ça. Donc voilà, faut s'habituer, faut que tout le monde s'habitue un peu.
Mais voilà, on se sent bien avec ça. Le coach nous voit bien et voilà, on a confiance dans ce style de jeu. C'est ce qui nous a fait gagner, donc voilà. Je trouve, et je l'ai déjà dit plusieurs fois au CFC, que la relation technique que tu as avec Kylian Mbappé, elle est quasiment inexistante. Alors, je te rassure tout de suite, hein, on a tout gagné avec Zidane et Henry qui n'avaient pas une relation technique exceptionnelle non plus. Mais quelque part, moi, de voir jouer derrière Kylian, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de naturel. Enfin, qui devrait être naturel et qui, au fond, ne l'est pas. Comment t'expliques ça ? Eh ben, tu peux. Je vais te donner un exemple en club avec Joe Costa. Je joue avec lui tous les week-ends, tous les 3 jours, et j'ai dû lui faire 3-4 passes D en tout. Et voilà, on a peu de temps pour mettre en pratique pendant les matchs, parce qu'à l'entraînement, c'est bien beau de faire des 1-2 et voilà, que ça marche. En match, c'est différent. Mais après, c'est à moi d'abord de connaître ses appels, voilà, d'avoir ce réflexe de l'avoir avant que je reçois la balle. Ce que j'ai par exemple avec Lucas, quand il joue latéral gauche et que moi je rentre sur mon pied gauche, à droite, Lucas Hernandez, pardon, je sais qu'il va me demander la profondeur tout le temps. Et Philippe, match contre les Ganes, il était tout seul de l'autre côté. Pareil, j'étais à droite, je rentre sur mon pied gauche et je frappe au lieu de faire la passe. Mais je sais que si c'est Lucas en latéral gauche, ben, je lui donne ce ballon. Donc, mais tu as l'air plus à l'aise, par exemple, pour combiner avec Giroud. Alors, est-ce que tu sais que c'est parce qu'il va te la rendre ? Mais non, c'est parce qu'aussi j'ai plus de matchs avec Olive. Mais voilà, moi je sais que ça va venir. Et dès que ça va venir, bah, ça fait encore plus de bien à l'équipe. Je pense que des fois, il y a des associations qui sont de manière beaucoup plus naturelle. Et des fois, il y a des associations qui prennent plus de temps. Quand tu vois les qualités d'Antoine et les qualités de Kylian, bien sûr, ça paraît complémentaire. évident. On a envie de les mettre ensemble, mais après, des voilà, fois, c'est pas comme ça. C'est moi aussi de changer, voilà, de trouver mes automatismes avec lui, de trouver ses appels, de le comprendre. Et voilà, ça va le faire. Vous en parlez tous les deux parce que fatalement les gens interprètent, ils se disent ils sont un petit peu en concurrence dans la compatibilité peut-être. Parce qu'on voit qu'à l'entraînement, ça marche, on fait les choses. Après, c'est sur le terrain, c'est différent. Donc, pendant les matchs, pardon, c'est différent. Donc, après, voilà, je m'entends très bien avec Kylian. Je suis allé à Disneyland avec lui. Donc voilà. Si on va à Disneyland, alors Durant la Coupe du Monde, vous étiez, on le sait, sollicité par le Barça. Vous avez un petit peu joué le suspense pour finalement annoncer que vous restiez à l'Atlético. Est-ce que ça a été un choix difficile à faire ? Ouais, très difficile. Ouais, tu as le Barça qui te veut, qui t'appelle, qui font passer des petits messages, que ce soit les joueurs ou avec ma famille. Et ensuite, il y a le club où tu es bien, où tu es un joueur important. Ils font un projet autour de toi. Ils font les efforts pour te rester, que ce soit le niveau salaire ou sportivement. Et voilà, après, j'ai décidé Qu'est-ce qui a fait pencher la balance finalement ? Non, de voir mes coéquipiers et surtout le coach, après un match où j'ai été sifflé. Voilà, il est venu à la maison par surprise pour me calmer, pour parler avec moi et pour montrer j'avais sa confiance.